Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis avec Chris, le groupe Chris, et je suis très heureux de recevoir Fabienne Cailly. Merci d'abord pour ce magnifique bob du Tour de France. Avec plaisir. Ça, je suis pas sûr de le garder toute l'émission. Non, mais c'était pour le petit clin d'œil. Voilà, et ça me fait très plaisir. Puis il y a des bouchons d'oreilles, parce que Chris, c'est de l'audition. Merci beaucoup, Fabienne, d'être avec nous. Tu es directrice de l'académie et des RH du réseau. C'est ça, de Chris. Exactement. Bon, je pense que tout le monde connaît au moins le nom et la marque Chris. Peut-être un petit peu moins l'organisation. Quel type d'entreprise c'est, Chris? C'est une coopérative? Exactement. Tu peux nous dire un petit mot? Oui, Chris Group, c'est une coopérative. Donc c'est vrai qu'on connaît peut-être un petit peu moins les coopératives pour l'optique. Donc une coopérative, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, c'est des entrepreneurs qui, à un moment donné, se sont dit que ensemble, ils seraient plus forts. Donc ils décidaient un peu de s'associer et de fonctionner ensemble, de partager leurs bonnes pratiques, de faire des achats centralisés, d'avoir une RH centralisée, voilà, de pouvoir avoir des services qui les aident au quotidien et donc qui intègrent cette entreprise. Non, pardon. Non, et puis aussi particulier pour la gouvernance. Ouais. C'est vrai que ça, on n'y pense pas souvent, mais en tout cas, le conseil d'administration, ce sont des opticiens, donc qui sont aussi dans leur magasin au quotidien et qui ont été élus par leur pairs lors d'un conseil d'administration et donc qui les représentent pour la stratégie du groupe. Donc c'est quand même fort sur le métier de l'optique. Et donc sur un marché en très forte croissance, en préparant l'émission, il y a de plus en plus de besoins d'optique. Oui. Qui sont liés à quoi? Peut-être juste pour expliquer ce boom dans ce business. Alors oui, c'est un métier qui est en croissance. En tout cas pour Chris Group, nous on se porte bien et tant mieux. C'est un business qui a de l'avenir aussi, puisque déjà la population vieillit aussi. À partir d'un certain âge, on commence aussi, même si on n'avait pas de lunettes plus jeunes, besoin d'un équipement. Donc ça c'est aussi quelque chose un peu qui joue en notre faveur. Et puis Chris Group, on sponsorise aussi, en tout cas on est partenaire d'une étude. Il y a une pandémie de myopie, on le sait très peu en Europe, mais en tout cas il y a une pandémie de myopie. Oui, exactement. D'accord. On s'est arrêté beaucoup sur la pandémie du Covid, mais c'est pas la seule. Donc c'est une maladie, la myopie? Non, c'est pas une maladie, mais en tout cas c'est un déficit visuel. D'accord. Voilà. Donc moi je suis pas opticienne, déjà je préviens à l'avance. Ou si tu as des questions techniques et pointues sur l'optique. Bon, en tout cas il y a de plus en plus de myopie. Alors lié à quoi? C'est l'utilisation des écrans? Alors c'est lié effectivement à notre façon de vivre, à l'utilisation des écrans, de regarder aux proches, de ne pas travailler sa vision de loin. Et puis c'est sûr que en tout cas ces petits écrans n'aident pas en tout cas ce déficit visuel, quoi. Et qui sont les personnes qui viennent entreprendre, qui viennent créer leur magasin, qui ont envie de rejoindre Chris? Comment vous les trouvez? Qui sont ces personnes? Alors, majoritairement, en tout cas dans le développement, le groupe se développe beaucoup, et d'ailleurs dans notre projet de stratégie, c'est de continuer justement ce développement. C'est vraiment essentiellement quand même nos associés. En tout cas, dès qu'on est associé une fois, on accompagne vraiment ces associés. Et à avoir 2, 3, 4 magasins, on leur propose des formations, on les aide, on a toute une équipe développement pour les aider en ce sens. Mais on a aussi, en tout cas dans les équipes magasins, un associé qui va s'associer lui aussi avec un de ses collaborateurs qui va l'aider à se développer. Et puis, de fil en aiguille, cette personne aussi va pouvoir ouvrir ses magasins. Et il arrive aussi qu'on ait des prospects, clairement, des personnes qui tout d'un coup sont intéressées par nos enseignes et qui ont envie de rejoindre le groupe. Parce qu'on parle beaucoup de Chris, mais on a d'autres enseignes. On a le collectif des lunetiers, Lynx Optique Youdou, et puis notre enseigne d'audition, comme tu disais au début, Chris Audition. Et la culture du groupe, est-ce qu'elle est liée au fait que vous soyez une coopérative, que ce soit très entrepreneurial et très lié à l'expertise technique d'être opticien? Comment tu définis la culture et les valeurs qui vous animent chez Chris Group? Oui, je pense que tu l'as bien résumé. C'est vrai que c'est un groupe où la santé visuelle est quand même au cœur du sujet. On forme énormément nos collaborateurs. On a des équipements de haute technologie quand même dans nos magasins. Donc c'est vrai qu'on porte vraiment l'accent là-dessus. Et puis il y a effectivement cette notion de coopérative qui fait qu'à un moment donné, on a son magasin, on est le patron de son magasin. Bien sûr, on s'appuie et on a aussi des obligations du fait d'être dans la coopérative, ne serait-ce que sur le concept de son magasin ou d'autres impératifs. Mais on a aussi une liberté
qui fait que c'est aussi intéressant. On peut prendre le bon de ce qu'on trouve et puis garder aussi des essentiels qui peuvent nous paraître intéressants. Et ce qui est aussi surtout riche, c'est que on peut aussi beaucoup partager. On a énormément de moments de partage. Alors bien sûr, on a une convention des enseignes qui réunit 3000 personnes tous les ans. Donc là, c'est vraiment notre moment phare. Mais on a aussi d'autres moments dans l'année où il y a vraiment ces échanges de bonnes pratiques et quelqu'un peut essayer quelque chose un jour, trouver ça intéressant, pourquoi pas le remontrer en centrale et lancer le sujet. Et si on prend ne serait-ce que l'exemple qui nous lie aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait déjà un associé qui avait choisi de travailler avec Choose My Company, qui avait lancé cette étude dans ses magasins. Et du coup, quand nous, on a lancé l'appel d'offres, bien sûr, on vous a consulté. Et en fait, c'est parti aussi d'une bonne pratique d'un magasin, enfin d'un associé. Et finalement, elle s'est déployée pour le groupe. C'est difficile d'attirer des opticiens, des chefs d'entreprise ou les personnes qui travaillent dans leur magasin. Vous cherchez quel type de personnes? Ça marchait en tension? Oui, c'est un marché en tension depuis plusieurs années. Dès que je suis arrivée d'ailleurs chez Chris Group en 2018, c'était déjà en tension. Alors, il y a plusieurs explications, mais déjà, c'est vrai que dans nos magasins, on a beaucoup d'opticiens diplômés. Il y a des écoles d'optique qui forment... La formation pour être opticien, c'est BTS? C'est un BTS, ouais. voilà. Après, on peut poursuivre ses études et se spécialiser et aller sur des choses beaucoup plus pointues. Mais on peut, au sortir d'un BTS, travailler dans un magasin d'optique. Et en fait, il y en a de moins en moins qui sortent chaque année des écoles. C'est un BTS qui est difficile à obtenir, qui est compliqué. C'est vraiment pas très simple. Donc, il y en a... il est compliqué, même... pourquoi? Il est très scientifique? Oui, il est quand même très scientifique. Un peu trop pour vos besoins à vous? Ou adapté? D'un certain sens adapté, puisque justement, on veut bien montrer qu'on est acteur de la santé visuelle. On veut montrer aussi, nous, qu'on pourrait développer la télémédecine. Aujourd'hui, le délai moyen pour un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est 4 mois. Si on laissait aux opticiens la possibilité de faire peut-être du renouvellement des examens de vue et de faire un peu plus de dépistage, ça permettrait aussi d'accélérer et de permettre d'avoir une meilleure santé visuelle en France en permettant à des publics d'avoir accès plus facilement à l'optique. Donc pour arriver à ça, c'est vrai qu'il faut qu'on ait aussi des opticiens qui soient bien formés en formation initiale, mais on continue quand même tout au long de leur parcours chez nous à les former sur toutes ces questions-là. En tout cas, il en sort vraisemblablement pas assez pour vous, puisque vous avez monté votre propre CFA. Exactement. Qui forme des futurs opticiens. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce matin, en tout cas toute la matinée, j'ai passé la matinée avec eux, puisqu'on a fait notre pré-rentrée aujourd'hui. Donc on a eu, en tout cas moi j'ai eu le plaisir d'accueillir nos 14 nouveaux étudiants pour cette nouvelle promo. C'est votre deuxième année? Oui, c'est notre deuxième année. Ouais. Et oui, en tout cas, c'est former ces jeunes, compléter le cursus ou ce qui vaut aussi dans les écoles d'optique en disant il y a aussi l'ADN Chris Group, nos valeurs, d'être un peu plus formé à la vente, par exemple, d'être formé aussi, on leur apprend, par exemple, on leur fait une formation sur mieux se connaître, qui est beaucoup appréciée par eux, sur la prise de parole. Voilà, peut-être des soft skills qui voient peut-être moins à l'école et qui, pour nous, sont essentiels pour eux. Et vous avez, alors au sein de l'académie que vous dirigez, aussi un accent tout particulier sur la formation des managers. Oui. C'est ça? Tout à fait. Vous les attendez sur quel type de compétences, vos managers chez Chris Group? Alors, on a mis l'accent ces dernières années sur le management. C'est vrai que c'était peut-être une carence qu'on avait, puisqu'on avait en tout cas au catalogue peu de formations. Donc on a vraiment développé notre catalogue. Et puis surtout, on a développé, et j'ai la chance d'avoir une équipe de coachs formateurs. Donc ils sont 6. Et quand un manager suit une formation managériale, peu de temps après, il est appelé par un coach qui l'aide à mettre en place ce qu'il a vu en formation, à débloquer, pourquoi pas, les verrous qui l'empêchent aujourd'hui de se lancer et du coup de développer vraiment leur posture managériale. Alors pour nous, managers, bien sûr, c'est aussi, on a des magasins, donc il y a bien sûr quand même un suivi des chiffres, d'être quand même, on est dans le retail, mais c'est aussi... Il faut être un bon commerçant. Voilà, il faut être un bon commerçant. Et commerçant et acteur de la santé, et puis aussi de développer aussi
le lien avec les équipes, le briefing des équipes, de faire aussi des moments plus conviviaux, de développer tout ça pour créer vraiment cet esprit de famille qui existe vraiment au sein de nos magasins et qui est plébiscité par nos collaborateurs. Et c'est ça qui, je pense, fait un peu la richesse et aussi la proximité et les magasins à taille humaine. Alors je change un tout petit peu de sujet, mais on reste dans la RSE. Vous produisez de plus en plus en France? Tout à fait. Vous avez une usine de fabrication. Alors les opticiens ne sont pas obligés, si j'ai bien compris, puisqu'ils sont assez libres finalement de leur choix de fournisseurs, de verriers, d'achat, de verriers. Mais ils peuvent le faire et de plus en plus dans une usine qui est basée en France. Exactement, et l'idée justement c'est d'agrandir cette usine pour pouvoir proposer encore plus la possibilité d'avoir des verres produits. Donc notre usine elle est à Bazainville dans les Yvelines et là très prochainement elle produit toujours mais elle va être encore plus grande pour justement proposer encore plus de verres Origine France garantie. Donc on est fiers bien sûr puisque ça fait quand même depuis plusieurs années que cette usine existe, hein. On était quand même bien avant les histoires du Made in France, où on a vu que c'était un peu plus porté en avant. Mais de se dire on avait cette liberté de produire en France, de créer des emplois en France, et donc aujourd'hui de développer encore plus. Et d'ailleurs on a rapatrié aussi, puisqu'on avait une partie aussi de nos montures qui était qui provenaient en tout cas de Chine, de rapatrier ça aussi en Europe de l'Est pour aussi une question de RSE, d'avoir moins de distance et de produire en tout cas plus proche de chez nous. Et dernier sujet que je voulais évoquer, vous avez aussi une fondation qui permet à vos lunettes d'avoir une deuxième ou une troisième vie, je ne sais pas. Exactement. Qui sont réutilisées ailleurs. Ouais. Vous pouvez nous en dire un mot? Exactement. Alors dans les magasins, on propose de recycler ses lunettes. Si vous allez en magasin, n'hésitez pas à ramener vos anciennes montures. Et ces montures, elles sont triées, nettoyées. Et la fondation, en tout cas, on a de nos opticiens qui vont, par exemple, en Afrique. Voilà, c'est les derniers exemples qu'on a eus, qui forment aussi des personnes sur place pour faire des examens de vue et donc proposer les équipements appropriés pour. C'est que la monture. La monture et les verres. Ah, le verre aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin de ces un peu plus de 10 minutes ensemble. Donc merci mille fois Fabienne d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous.